Une Haggadah fabriquée avec l'intelligence artificielle. C'est le projet inédit et un peu fou lancé par deux amis de la communauté de l'Ouest parisien, Isaac Assayag et Marc Malka, qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio, en direct sur Radio EJ. Alors on va expliquer ce qu'est cette Haggadah, ce qu'elle comprend. Mais d'abord, comment vous est venue cette idée assez inédite, quoi. En fait, on se rencontrait tous les matins à la prière dans l'Ouest parisien, comme vous dites, dans une synagogue de l'Ouest parisien. Et un jour, il y a à peu près un an, on s'est dit tiens, voilà, il y a un projet avec l'IA, etc. Que si on pense, ça pourrait t'intéresser et tout. Et Marc a tout de suite adhéré. Après, bon, le projet il s'est un petit peu délité. Parce que vous travaillez dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Alors, en ce qui me concerne, oui. J'ai pas directement, mais depuis 3 ans, je m'intéresse beaucoup à ça. J'étais dans le software auparavant. Okay. Donc, je me suis beaucoup intéressé à cette technologie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour une retraite entre cette technologie et ce qui existe dans le judaïsme. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Oui, moi, de mon côté, je me suis rendu compte que la plupart des Haggadot qu'on trouvait dans le commerce étaient dépourvus de commentaires. Ouais. La plupart du temps, c'était juste une simple traduction en français ou en phonétique. Et je me disais que pendant le Seder, il fallait trouver un moyen de communiquer avec les invités, trouver des moyens rapides, parce que le Seder est quand même assez long. Ouais. Et donc, pour intéresser aussi. Pour intéresser, bien sûr, et enrichir les débats qui peuvent surgir pendant cet événement exceptionnel. Et donc, on a fait quelques essais, des interrogations sur l'IA. Les premières réponses nous ont satisfaites. Et à partir de là, on s'est dit bon allez, on va trouver on va faire une Haggadah complète avec le maximum de commentaires, de nouveautés sur ce thème. Alors concrètement, utiliser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous vous êtes aidé de ChatGPT notamment pour trouver du visuel et des textes. Essentiellement les commentaires d'abord, faire des commentaires directement à partir en interrogeant l'IA, quoi, donc avec des questions que Marc avait créé, une liste de questions et on les a travaillées. Et effectivement, et ensuite on a utilisé des outils tout au long de l'année de création d'images par rapport au texte pour être donc contextuel, quoi. Et donc dans cette Haggadah, on trouve des images générées par l'intelligence artificielle, très belles images d'ailleurs générées par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez été vérifié rabbiniquement, si je puis dire ? Alors ça, c'était le travail de Marc. Oui, absolument. Donc j'étais conscient que quand même, lorsqu'on édite une Haggadah, il fallait que le support soit vérifié. Ça, c'était indispensable. Cachère. Oui, on va dire cachère. Ouais. Donc toutes les questions qu'on a posées étaient toutes des questions liées d'abord à la compréhension de la Haggadah et des quelques lacunes qu'il y a aussi dans la Haggadah, parce que on s'est rendu compte que, par exemple, le nom de Moïse n'est jamais évoqué dans la Haggadah, alors que c'est le personnage principal. Il n'y a aucune source des auteurs de la Haggadah. Donc on a essayé d'élargir les recherches vers toutes les questions qu'on pourrait se poser sur l'authenticité même de la Haggadah. Effectivement. L'origine de la Haggadah, le sens des 15 étapes du Seder, le chant Manishtana, tout ça, c'est commenté, c'est expliqué. Absolument. Donc les réponses que nous avons reçues de l'AI ont été relues à plusieurs reprises. Dans l'ensemble, on a eu pratiquement 95% d'excellentes réponses. 5 réponses totalement fausses, ouais, il faut le dire. Et donc ce travail de vérification, je l'ai fait avec d'autres livres de commentaires qui sont sourcés. Et parfois, les meilleures réponses que nous avons obtenues, ce sont celles qui étaient directement posées à partir des connaissances ou d'auteurs connus comme le Baal Shem Tov, oui, comme le Rav Kook. Le Rav Kook, voilà. Okay. Donc dès qu'on touche à un personnage connu, les réponses deviennent de plus en plus intéressantes. Et puis ce qui est intéressant aussi pour intéresser peut-être les plus jeunes pendant le Seder, c'est ce quiz sur la Haggadah. Que signifie le mot Haggadah? Lors de quelle fête lit-on principalement la Haggadah? Des questions essentielles aussi pour comprendre, pour ceux qui peut-être découvriraient petit la Haggadah, c'est intéressant. Oui, parce que n'oublions pas que le but de la Haggadah, c'est de créer des questions-réponses, puisque la Haggadah est construite de cette façon, questions-réponses chaque fois, et
il faut que les parents puissent avoir des éléments de réponse pendant le CEDER. Et donc, nous essayons de contribuer à ces réponses qui pourraient être données pendant le repas. Un mélange harmonieux de tradition et d'innovation. On peut trouver où cette Haggadah ? Alors, en fait, pour l'instant, et ce sera comme ça pour la suite, c'est qu'elle est sur Amazon. D'accord. On l'a publiée sur Amazon. C'est un des meilleurs canaux en fait de distribution avec un délai qui nous était imparti. C'était assez court, on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'à la fin il fallait accélérer, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est rajouter un petit point, c'est que en fait, on a appris quelque chose nous-mêmes. Bien sûr, on a appris beaucoup de choses en faisant ce travail-là. C'est essentiellement apprendre à poser des questions à l'IA. Et ça, c'est extraordinaire parce que la jeune génération, si elle est un peu freinée par l'entrée directement de plein pied dans le corpus juif, etc., c'est que elles n'ont pas cette capacité à poser des questions de manière très précise, voilà. Eh bien, merci beaucoup Isaac Assayag, Marc Malka, Haggadah, qu'on peut commander sur Amazon avant le CEDER, bien sûr, de lundi. N'hésitez pas. Et puis l'expérience qui va être renouvelée chaque année avec des rééditions. Très très rapidement, 3 secondes. En 3 secondes, elle va devenir collector et on va la sortir de manière régulière. Eh bien, merci beaucoup. Merci messieurs. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.